chacun de nous à se soumettre à un examen de cœur qui révélerait ce que nous sommes devant Dieu et devant nos frères. C'est ce que Jésus voulait nous faire comprendre aussi aux pharisiens en leur disant que la pureté véritable ne peut provenir des purifications extérieures, mais seule la pureté du cœur compte vraiment. Au cours de cette célébration eucharistique, demandons au Seigneur de nous dépouiller de tout ce qui nous empêche de vivre notre foi et d'enraciner en nos cœurs l'amour de son nom. À présent, sœurs et frères, exprimons notre joie en chantant avec la chorale. Nous rassembler dans nos papas avec petite là, avec l'Esprit Saint. Mon Dieu, qu'on mette là avec nous tous. Nous rassembler dans 22e dimanche dans l'ordinaire année B pour nous capables, comme d'habitude, faire louange, accomplissement pour bon Dieu nous. Nous rassembler pour nous dire merci pour ce semaine, faire nous passer en bien. Mais nous avons songé pendant la semaine ça, combien de fois nous pas bon devant. Nous avons songé toutes les fois que nous pas clés, nous pas faire ça pour nous faire. Nous pas agir tant que bons chrétiens pendant la semaine ça. Nous avons songé combien de frères nous, actions nous que nous blessés, dans la parole nous, dans l'action que nous posons. C'est ça qui fait dans le commencement de la célébration ça. Nous allons le connaître toutes les fois que nous parlons de bon Dieu, nous allons demander lui pour qu'il ait pitié pour nous. Devant bon Dieu, il y a tout pouvoir. Devant nous-mêmes, tout frère Marcel, nous connaissons c'est en pile péché. Non ça moins pensé, non ça moins dit, non ça moins fait, non ça moins refusé fait. Tout ça c'est faute moins. C'est pour ça que nous demandons Marie Toussaint. Et qui toujours était vierge, toutes amis, bon Dieu, qui est dans le ciel, là. Et puis nous-mêmes, tous frères Marcel, la prière, bon Dieu, comme nous. C'est pour bon Dieu, notre cœur sensible, qui a pitié pour nous. C'est pour le pardonner péché, non. Pour le mener nous dans la vie qui n'est pas jamais finir. Amen.
semblant si fort aux pharisiens. Surprise, 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 Jésus, mon frère, moi pour l'Esprit
Prions ensemble le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Moïse enseigne les commandements au peuple d'Israël et l'exhorte à les mettre en pratique. Lecture du livre du Deutéronome au chapitre 4, les versets 1 et 2, puis 6 à 8. Moïse disait au peuple d'Israël, « Maintenant, Israël, écoute les commandements et les décrets que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi, vous vivrez et vous entrerez en possession du pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne et vous n'en retrancherez rien, mais vous garderez les ordres du Seigneur, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces commandements, ils s'écrieront. Il n'y a pas un peuple aux sages et intelligence comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est aussi proche de nous, chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les commandements et les décrets soient aussi justes que toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Parole du Seigneur. Nous allons prier dans le psaume 14 et nous chantons ensemble. Tu es proche, Seigneur, fais-nous vivre avec toi. Tu es proche, Seigneur, fais-nous vivre avec toi. Il agit avec justice, la vérité les tient à cœur. Il met un frein à sa langue. Il ne fait pas de tort à son frère, il n'insulte pas son prochain. À ses yeux l'impies est méprisable, mais il honore ceux qui craignent le Seigneur. Juré à sa dépend, il ne reprend pas sa parole, il prête
de son argent sans intérêt. Il refuse qu'on l'achète pour accabler un innocent. Cet extrait de la lettre de Saint Jacques contient à la fois une contemplation du Seigneur et une exhortation sur la façon de vivre en vrai chrétien. Il faut faire passer dans les actes la parole qu'on a reçue. Suivons-le attentivement au premier chapitre, les versets 17 et suivants. Frères, les dons les meilleurs, les présents merveilleux viennent d'en haut, ils descendent tous d'auprès du Père, créateur des étoiles, lui qui n'est pas, comme les astres, sujet aux mouvements périodiques, ni aux éclipses passagères. Il a voulu nous donner sa vie par sa parole de vérité pour faire de nous les premiers appelés de toutes ces créatures. Accueillez donc humblement la parole semée en vous. Elle est capable de vous sauver. Mettez la parole en application. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Devant Dieu, notre Père, la manière pure et irréprochable de pratiquer la religion, c'est de venir en aide aux orphelins et aux veuves dans leur malheur et de se garder propre au milieu du monde. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Les pharisiens et quelques scribes étaient venus de Jérusalem. Ils se réunissent autour de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, fidèles à la tradition des anciens et au retour du marché. Ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils observent encore beaucoup d'autres pratiques par tradition. Lavage des coupes, de cruches et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandent à Jésus, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils mangent sans s'être lavé les mains. Jésus leur répond, Isaïe a fort bien prophétisé de vous, hypocrites.
dans ce passage de l'Écriture. Ce peuple m'honore en parole, mais son cœur est loin de moi. Il est inutile le culte qu'ils me rendent. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Puis Jésus appelle de nouveau la foule. Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui pénètre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort du cœur, voilà ce qui rend l'homme impur. Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule, c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Chers et frères bien-aimés, bonsoir. Bonsoir. Comment nous y est? Avec Jésus, n'a Kembe. Nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Je dis à frère Mio, texte, parole, bon Dieu, liturgie, je dis, parlez-nous de la loi de Dieu. Les commandements de Dieu. Dans le premier mot sur la Bible, là, nous regardons à côté que Moïse a parlé avec le peuple Israël. Il a demandé de être capable d'observer le commandement de Dieu. Mais pour le demander d'observer, il va faire une grosse comparaison entre bon Dieu par bon Dieu Israël là, avec l'autre Dieu. Pendant qu'il a fait comprendre que commandement, mon Dieu, bon nous, pour dire que nous, c'est peuple moins, nous, c'est affaire PAM, nous, pour moins, nous consacrer à Vem. Et meilleure façon pour nous montrer que nous consacrer à Vem, c'est observer le commandement. Alors, Moïse a comparé la loi qu'on met là avec le commandement de l'autre peuple. La loi, l'autre peuple. Pour dire que pas un commandement qui j'aime plus bien fait, plus bien chita, parce que commandement, mon Dieu. Commandement, mon Dieu, yo bien fait, yo bien chita pour qui ça? Parce que commandement, ça yo visé le bonheur de l'homme. Ce n'est pas un commandement qui a assujetti l'homme, qui prend l'homme esclave. Non. Mais c'est un commandement qui a rapproché l'homme de Dieu. Le peuple Israël a tellement attaché à commandement. Ça, on va le faire. Combien de commandements Moïse te bayo dans la montagne Sinaï? Combien de commandements? Combien de commandements? 10 commandements. Combien sont les commandements ça? Décalogue. Il y aurait le décalogue. Le peuple Israël a décortiqué 10 commandements ça. Il fait le bail 613 commandements. Pour tellement, il te voulait vivre pur. Et ça fait parole de Dieu aujourd'hui, elle va parler de ce qui est pur et ce qui est impur. Mais tout les décortiquer commandements, c'est pour une seule raison. C'est pour être capable de vivre pur. C'est pour être capable de parfait. Jean comme mettre la main de parfait. D'ailleurs, depuis l'Ancien Testament, dans Lévitique, chapitre 19, verset 2, il y a une invitation qui vient à peuple Israël. Peuple Israël, bon Dieu dit, soyez saints, comme votre Père céleste est saint. Donc, la meilleure façon de être capable de vivre dans la sainteté, c'est appliquer le commandement. Et
ça que fait, Moïse invite yo observer le commandement mon Dieu. Mais dans l'évangile là, il parle de commandement. Mais quand il est là, qui est important, c'est que le peuple Israël là, on dit un paquet de commandements, un paquet de traditions, un paquet de lois, un paquet de préceptes. Et il y a une série de catégories de monde dans le peuple là, ils ont observé les traditions, commandements à la lettre. Il y a des scribes, il y a des pharisiens. Scribes et pharisiens, ça a été qu'on fait. Toute ça, tradition dit qu'ils fait, ils fait. Par exemple, il y a un bagage qui a un rapport avec culte. Lundi culte, ça veut dire laver main. Lorsqu'on dans le marché, pour laver main. Lorsqu'on dans la rue ou l'entrée la caillou, laver main. Avant de manger, laver main. Ça, c'était entré dans le culte peuple Israël. Mais quand il est là, je ne dis pas, on peut le monde laver main, c'est pas vrai? On peut le monde laver main. Léo laver main, on peut le monde passer alcool dans main tout. Mais Léo laver main. Léo passer alcool dans main. Ça fait ça. Est-ce que c'est un culte nous gagnons en Haïti qui est comme ça ou bien c'est parce que nous peur prendre corona? Nous peur prendre corona. Donc nous faisons par hygiène. Mais le peuple juif là depuis bien avant qu'on fait, c'est pas parce que vous êtes peur prendre corona non même. Dans l'époque là, pas de corona. Donc, corona, c'est une maladie moderne, ça affecte pas lui-même. Dans le temps de Jésus, pour que vous ça. Donc, vous avez fait parce que culte là, tradition, t'es demandé pour purifier les purifier le corps. Depuis au saut dehors, vous êtes capable de frotter à n'importe qui monde. Et le peuple Israël là, t'es considéré comme un peuple qui est saint, un peuple qui est pur. C'est ça fait toujours à laver les mains. Des fois, même si on par exemple, un pécheur public, un bon juif pas laver. Un bon malade ou bien la lèpre, il pas marcher beaucoup tôt. Un fille par exemple a jeté sang sur lui, il pas toucher avant. Parce que pour eux-mêmes ou impur. Et bon Dieu pas marcher à bagaille qui est impur. C'est ça qui est dans la tête. Et ça fait, peut te battre, peut te appliquer tout bagaille à la lettre. C'était des cas si peut haïtien de gain culte ça, de gain rituel ça, c'est bon pour nous rester propre tout le temps. Toujours laver main non, toujours laver pieds non, pas manger n'importe qui genre, etc. Donc il est bon pour nous. Mais nous-mêmes nous faisons par hygiène. Donc ce que bien avec les pharisiens, ils ont remarqué que disciples Jésus, ils vont manger, c'est pas laver main. Ils vont boire, c'est pas laver main. Ils sautent dehors, ils entrent dans la caille, ils ne vont pas laver main. Ils parlent côté disciple Jésus. Ils vont côté aller, il y a le côté Jésus directement. Il y a l'attaquer. Il y a le provoquer. Il dit Jésus, comment faire disciples, ils vont manger avec main sans laver, avec main impure. Automatiquement, ils mangent avec main impure, ils ont même tout. Ils finissent pur. C'est ça que vient de Jésus. Jésus va dire attention. Ce n'est pas ça qui a sorti dehors, non, qui est entré dans le lit, qui a pris impur. Mais c'est ça qui saute dans le lit, qui a sorti dehors. Monde, c'est nous non? C'est ça qui saute dans le monde, qui rend le monde impur. Et Jésus va commencer à citer. Il va dire, c'est meurtre. Par exemple, nous-mêmes qui venons là, nous ne sommes pas un monde qui est parfait, pas un monde qui est saint. Mais nous sommes appelés à être saints, à être parfaits. Nous avons effort pour nous faire pour nous venir saints. Nous avons effort pour nous faire pour nous venir parfaits. D'ailleurs, c'est ça, bon Dieu m'a dit nous. Soyez parfaits comme. M'attendez. Soyez. C'est une invitation que bon Dieu fait nous. C'est parce que justement, nous connaissons nous capables parfaits qui fait le mandat nous pour nous venir parfaits. Donc, on est là, on a un effort pour faire.
Et une façon pour capable parfait, c'est retirer dans nous tout mauvais sentiment qui est capable d'éloigner de mon Dieu. Un chrétien pas doit touiller. Il va aller bien. Ça qui rend nous impurs, c'est meurtre. C'est l'on prend la vie frère ou sœur. Ou pas doit touiller frère et sœur. Il y a des gens qui pensent ou tuer un monde, c'est l'aura l'on âme ou tirer. L'aura l'on manchette ou chirer col à manchette. Est-ce que c'est comme ça seulement qu'à tuer un monde? Hein? Comme ça seulement? Non. Qui façon encore? Voilà. Il y a des séries de paroles où dit monde, où dit souille un monde. Il y a des paroles où dit jo monde. C'est un coup de détruire la vie monde ça. Il y a des coups de langue où faire sur un monde. Ou détruire monde non. Il y a des coups de langue où faire sur un monde, coups de droit où faire sur un monde, ou détruire la ville. Les chrétiens parfait pour détruire la vie frêle actuelle. C'est ça qu'on appelle nous impurs. Jésus dit tout qu'il y a une diffamation qui rend nous impurs devant mon Dieu. Nous avons cette diffamation. Diffamation, c'est là où on fait mentir sur le monde. Là, il faut faux témoignage sur le monde. Des fois, il y a des séries de monde, il n'y a pas même besoin quand ça monde fait, quand ça monde pas fait. Il est toujours prêt pour tirer boulet rouge sur le monde. Il est toujours prêt pour parler monde mal. Est-ce qu'un chrétien doit comme ça? Hein? Est-ce qu'un chrétien doit parler frère l'actuel mal? Des gens il pas jamais ouvert bouche pour parler bien de un monde. De pourtant de l'ouvert bouche pour parler de un monde, c'est mal seulement. Est-ce qu'un chrétien est capable comme ça? Non mais parler oui, c'est pas moi qui dis rien, non, c'est pas le bon Dieu avec parler. Est-ce qu'un chrétien est capable comme ça hein? Voilà, faut parler, faut dire. Faut dénoncer ça qui pas bon. Un chrétien pas doué, non, fait ça qui pas bon, non dit ça qui pas bon sur le monde. Vous parole qui dit, ouais, si vous pas dire bien de mon nom, préférez faire silence. Si vous pas dire bien de l'autre là, ça peut me faire si. Ou doit parler, les sons abdiants, les plus fort que silence là. Mais depuis les sons abdiants, pas plus fort que silence là, répétez, pas dire rien. C'est l'attitude d'un chrétien, un bon chrétien. C'est ça qu'après nous purs devant mon Dieu. Jésus parlait de fraude. Donc, ça s'appelle les fraudes là. Fraude là, c'est un monde qui n'est pas honnête. C'est un monde qui est malhonnête. C'est un monde qui est dans la corruption. Est-ce qu'il y a un chrétien dans la corruption? Hein, frère, monsieur? Hein? En pile fois, ça qu'on arrive, mon a travaillé en côté. Mais dans le staff, mon a fait bagage qui pas bon, a fait fraude. Ou même comme chrétien, si vous pas fait fraude là, c'est pas bon, hein? C'est vous a critiqué, oui? Parce que si vous faire même bagage avec ou ouais, par exemple, la corruption, il faut faire même bagage avec vous sentir à l'aise. Au contraire, ou même qui c'est chrétien, qui a des chrétiens, si vous pas là que on fraude même avec vous, ou tournez aux menaces pour eux. Si vous avez éliminé, vous avez éliminé. Parce qu'il faut que vous corrompiez même avec eux. Mais en dépit de tout, il faut nous connaître que nous ne faisons pas rien pour nous faire l'homme plaisir, mais nous faisons tout le bagage pour nous faire qui est plaisir. Pour nous faire bon Dieu plaisir. Qui te mêlem, le monde n'a parlé mal parce que m'a fait ça qui est bien. Ça peut me dire pour ça. Ça peut me dire pour ça, pour le monde qui a parlé mal parce que m'a servi bon Dieu, je veux servir bon Dieu propre. Ça peut me dire pour ça, ça peut me faire pour ça. Est-ce que je peux me faire mon plaisir? Non. Je peux me faire bon Dieu et bon Dieu seulement plaisir. Donc, parole bon Dieu, je dis, invitez-nous à la pureté, à être pur, à être parfait. C'est ça que fait, frère Somio. Perfection, c'est une valeur pour nous cultiver la carrière, pour nous chercher à gagner, pour nous chercher à développer. Nous devons demander bon Dieu pendant toute la vie, nous, pour l'aider nous vivre dans la perfection pendant que nous n'avons pas appliqué les commandements. Il n'aime pas les deux applications des commandements de Dieu. Je pense exactement à ça nous a coûté notre deuxième mot sur la Bible. Apôtre Jacques dit bien, bon, me répétez pour nous.
Mettez la parole en application. Jacques 1er, verset 22. Ne vous contentez pas seulement d'écouter la parole de Dieu, mais mettez la parole de Dieu en pratique. Ça veut dire que nous venons de l'église, nous venons pour nous entendre la parole de Dieu, mais pas seulement ça. Nous venons pour nous entendre et nous venons pour nous appliquer la parole de Dieu dans la vie. Si chaque jour nous venons là, nous venons entendre seulement, nous ne faisons pas rien comme chrétiens. Les chrétiens, il faut le faire plus que ça, c'est tendre et puis appliquer. Ça pour les chrétiens faire, samedi, c'est tendre et encore. Ça pour nous faire, c'est et la troisième fois, il faut que nous tendez et Jacques 1er, verset 22. Tendez et appliquez. C'est ça seulement qu'apprend nous pur devant mon Dieu. Nous demandons bon Dieu pour lui mettre dans le cœur nous bons sentiments, pour le mettre dans la vie nous comme chrétiens en pile engouement, en pile encouragement pour nous capables de faire service bon Dieu, travailler pour bon Dieu, pour que nous soyons capables de vivre dans la perfection, pour que nous soyons capables de chercher, faire bon Dieu plaisir chaque jour dans la vie. Nous, comme ça, nous avons travail pour le bon Dieu, dans nos papas, petites là, avec l'Esprit Saint. Action, on campé qu'on est là pour capable proclamer la foi nous. Non, bon Dieu. Je crois en Dieu. On fait qu'on est là, la prière nous montre beaucoup de bon Dieu. Nous allons la prière lui même qui papa nous. C'est dans le nous gagner pour nous venir déposer chez nous. Avec chaque intention, on va chanter à chorale là. Frères et sœurs bien-aimés, les présents, les meilleurs, les dons les plus parfaits proviennent d'en haut, du Père des Lumières. Prions pour l'Église et ses pasteurs, dons précieux de Dieu à son peuple, témoignant de son amour. Qu'ils obtiennent dignement, à la suite de Moïse et de Jacques, à porter les fidèles à vivre la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Les commandements du Seigneur seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples, déclare Dieu par la bouche de Moïse. Prions pour l'humanité et d'une façon spéciale notre cher Haïti. Que les Haïtiens gouvernants et gouvernés s'évertuent désormais à garder les préceptes de Dieu et à vivre de la fraternité. Ensemble, supplions le Seigneur.
Oui, Seigneur, tu es le seul à être aussi proche de nous. Et dans nos détresses, c'est toi qui permets notre suivi. Confiants de cela, nous remettons à tes soins, Seigneur, ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur âme, les prisonniers, les sans-abri et marginalisés. Sois pour eux réconfort et guérison. Écoute nos prières. Pour communauté paroisse nous, à nous tous qui rassemblés dans la messe là aujourd'hui. On demande bon Dieu pour animer nous avec force l'Esprit Saint. Comme ça, nous allons continuer à travailler ensemble avec paroisse nous, capable de continuer à avancer puis devant. Grand-mère, pour te voir petit tuyau, cap la prière. On a la prière encore. Bon Dieu, grand-mère, tu t'en prie, s'il vous plaît. Pour te voir petit tuyau qui a pris dans le pied. Non, l'amour, c'est pour exaucer demande de yo. Nous demandons ça. Pas pour voir Jésus-Christ, grand-mère, nous, hein?
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que l'offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte toujours la grâce du salut. Que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie. Ô Jésus le Christ, notre Seigneur, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce. Il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce quand tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde et la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance cette belle prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères bien-aimés, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Qui enlève le péché.
les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
Prions ensemble le Seigneur. Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous remercions Chorale Koda qui était animé pour nous, la messe là. Nous disons merci également à musiciens, merci à tout le monde qui a fait commentaires, lectures. Merci à tout le monde qui a fait quête pour nous. Merci à mon accueil, merci à techniciens. Merci à tout le monde qui a participé dans la célébration pour te rendre belle. Donc, à tout acteur liturgique, nous disons merci et nous avons un bravo pour nous dire tout le monde net. Merci. Je dis, malheureusement, nous commençons un peu tard. Il était plus que 4 heures, nous avons commencé. C'est parce que Pec a fait célébrer, malheureusement, il y a un empêchement à la dernière minute, il n'est pas qu'à venir. Et là que nous disons ça, donc, nous ne pouvons pas arrêter sans ne célébrer. Nous venons célébrer, mais c'est un peu tard parce que Père a été empêché. Donc, excusez-nous auprès de nous. Pendant toute semaine, on a bien messe à 6h, 7h, et après, bien sûr, on a bien adoration Saint-Sacrement. Mardi 31 août, on a bien messe à 6h, après ça, on a bien messe à 7h. A bien récitation mi-lavée, donc tous les mardis, et c'est également ouverture trentaine de prières aux saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël. Donc trentaine de prières a commencé mardi. Nous toujours encourager les gens qui veulent recommander messe, qui sont capables de recommander messe pour vous, recommander messe pour famille, pour que bon Dieu soit capable avec Saint Michel archange défendre nous dans tout combat la vie ça. Donc, trentaine a commencé, mardi 31 pour le bout, le 29 septembre. Vendredi 3 septembre, il y a bien adoration sur Sacrement à 4h30. Samedi 4 septembre, il y a bien messe dans notre habitude et à midi, après messe midi, il y a bien adoration parce que c'est le premier samedi dans le mois. Et à 4h30, il y a bien messe dans la chapelle Padre de Pio. Parlant de Padre de Pio, fête chapelle là presque arrivée. A bien neuvaine qui a commencé 14 dans chapelle là, chapelle Padre de Pio. Nous capables de recommander la messe dans chapelle là dans la célébration que nous avons bien nous capables de déplacer à regarder chapelle là, aller dans l'espace à la prière, faire une petite visite de pèlerins, un petit pèlerinage de l'autre bord à regarder. Aller grâce dans mon Dieu parce que la grâce de mon Dieu de tous côtés n'a pas la prière. Et bien n'a pas la prière en vérité, donc mon Dieu a déversé la grâce sur nous. Donc c'est chorale, c'est groupe et dans paroisse Alta Grâce qui gagne pour assurer la prière qu'a faite dans neuvaine chapelle Padre de Pio. C'est groupe qui a fait la prière, c'est groupe qui a animé la messe et c'est même nous-mêmes encore qui va célébrer. Non, seule grande chapelle que nous gagnons sur paroisse là, qui c'est chapelle Padre de Pio. Samedi 4 toujours à 10h, c'est la célébration 100e anniversaire de la Légion de Marie qu'a faite à Saint-Louis de Gonzague, Delma. Dimanche 5,
c'est le 23e dimanche ordinaire à l'épée. Après messe 6h, 7h, 9h30, 4h. Et dans messe 4h, c'est le 16e anniversaire de fondation de la chorale Cœur d'Homme. Donc c'est Cœur d'Homme qui a célébré dans dimanche 4h. Et il a dit, mon Dieu, merci pour le 16e anniversaire de fondation. Yo. Déjà, nous disons bonne fête. Et eux même tout, ils ont invité nous à venir dire, bon Dieu, merci avec eux et pour eux. Clergé paroissial là, a remercié tout le monde qui était par participation pour victime du tremblement de terre 14 août dernier. Donc, on est tremblement de terre là, il a frappé zone sud là, en pile, sévèrement. Zone Okaï, Campérin, Jérémy, on est en pile dans nos là qui ont dans la zone ça yo. Mais zone n'a été frappée amèrement. Il y a un pile fidèle qui a participation pour nous capables de faire un petit geste avec eux. Clergé paroissial là dit merci. Et du coup, nous faisons une invitation à tout l'autre monde qui peut faire participation par eux. Donc, par participation, nous, pour nous capables d'aider un frère, nous, un soeur, nous qui ont besoin, qui frappé, qui monde, tout ça a été gagné, aller dans un fragment seconde. Ça montre que l'homme n'a rien. Hein? Tout travail, toute bataille pour capable de gagner gros bagaille. Mais attention. Attention. Plus gros bagaille là pour chercher à gagner, c'est mon Dieu. Parce qu'on est capable de faire toute vie ou travail pour gagner gros caille, gros machine. En pile monde mourit, des milliers de monde perdu la vie dans le tremblement de terre qui passait 14 août là. En pile monde qui perd du caille, qui perd du machine. Donc pour dire que nous avons intérêt nous pour nous assurer, nous tout bon, pour nous courir, nous tout bon, non, bon Dieu. Parce que quel que soit le tremblement de terre qui gagne, bon Dieu, par là, est toujours là, ensemble avec vous. Donc, nous invitons nous, porter secours nous, porter appuyer nous, porter aide nous, par tout le monde qui est victime de tremblement de terre. Gagné Monseigneur Guy Sansarik, qui était responsable haïtien qui est dans la zone Brooklyn, New York, qui est mort, et que Pablo Isidla a fait une messe pour digne serviteur de l'église, ça, donc évêque auxiliaire de Brooklyn, qui est, je dis, un coordonnateur national de l'apostolat haïtien aux États-Unis. Donc, dans ce sens, il y a une messe qui a célébré jeudi 2 septembre 2021 à 9h du matin dans l'église Saint-Pierre. Donc, nous invitons, nous capables de participer dans la célébration, ça, pour que nous capables de demander bon Dieu pour l'y accueillir, nom Monseigneur Guy Sansarik, qui est décédé le 21 août dernier. Et notre ça, c'est Père Ludger Mazil Omi, qui est secrétaire permanent de la Conférence épiscopale d'Haïti, qui signe notre ça. Il y a un pile frère qui a célébré l'anniversaire, nous disons bonne fête. Bonne fête à Candy Bruno, bonne fête à Keliana, bonne fête à Henri Robert Adé, bonne fête à Jean-Baptiste Michel, bonne fête à Kenny François, Kéten Jean-Pierre, Lancia Joseph, Marilyn Delva Iloa, Martine Podvien, Wodeline Thomas, Rosemiriel Milfort, Wodeline Durosier, Yonit Zéphirin Antoine. Bonne fête également à Suzette Aubas, qui a célébré 93 l'année. Nous disons bon Dieu merci avec eux et nous demandons bon Dieu pour capable toujours bénir, pour capable toujours jeter piaille bénédiction là sur eux. Et pour nous finir notre frère Somio, nous invitons nous à la camper pour nous saluer maman nous, Marie, avant que nous recevions la bénédiction pour nous finir la célébration. Je vous salue, Marie. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Cœur sacré de Jésus, cœur immaculé de Marie, Notre-Dame d'Alta Grâce, Saint Michel Archange, Saint Michel Archange, Saint Michel Archange, Saint Benoît, Saint Benoît,
Saint Benoît. Recevoir la bénédiction finale. Mon Dieu, remette là avec nous tous. C'est pour mon Dieu qui gagne tout pouvoir. Ah, petite lac, l'Esprit Saint, bénis nous, bien bénis. Bon, souhaitez nous tous et nous chaque passé, un bon dimanche et une bonne semaine. Merci. En nous aller à cœur posé.